ça y est, je suis de retour des États-Unis. Alors, j'ai bien passé, allez, on va dire, je vais être honnête, 2 jours à pleurer au moins tous les soirs. Ah, il me manque, gna gna. Mais bon, ça y est, je suis de retour avec mon sourire, ma bonne humeur et c'est parti pour plein de vidéos. Je pense que cette année va être vraiment géniale. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à toutes une très bonne année. Alors, le mot d'ordre pour cette année, je pense, c'est de sourire et on va être heureuse et on va rester de bonne humeur le maximum possible pour que cette année 2016 soit, allez, l'année du sourire, d'accord? On se promet ça, on se dit que cette année, on sourit, d'accord? Alors, on va faire une vidéo que vous avez tout attendu et que moi j'ai eu hâte de vous faire. J'étais pressée que ce soit le week-end pour que j'ai du temps pour vous tourner cette vidéo. C'est en gros le haul de mes achats aux États-Unis, de tout ce que j'ai acheté. Alors c'est quand même beaucoup moins important que mes achats de l'année dernière. Je me suis quand même un petit peu moins lâchée et pas forcément que pour moi. Là, j'ai pensé aux autres, j'ai fait des cadeaux, des trucs comme ça. Donc voilà. Et je pense que ça va aller relativement vite. Voilà, c'est parti pour donc mes achats américains. Alors, je vais essayer de faire genre chronologiquement de ce que j'ai acheté. Je sais pas, je vais pas essayer de faire par thème. Je vais essayer de vous présenter les produits au fil que je les ai achetés pendant mes vacances, voilà. Donc avant même d'arriver, j'avais déjà commencé à acheter. Sérieusement, oui, parce que j'avais commandé sur Amazon.com, en fait Amazon US, et sur Lime Prime pendant le Black Friday, j'avais commandé pour livrer directement chez lui, comme je savais que j'irais pour les récupérer et puis ça coûte moins cher en frais de port. Et en fait pendant le Black Friday, je m'étais pas trop lâchée, j'avais commandé juste 3 Lime Prime. Alors, les voilà. Voilà, donc les voici. Ces 3 couleurs là qui sont relativement similaires. Alors il y a le Faded qui est une sorte de beige poudré, vous voyez, ça fait très nude, presque un peu éteint les lèvres. Enfin j'aime bien, je pense que je vous ferai un look avec très rapidement. Le deuxième c'est Red Velvet, c'est le rouge, c'est un rouge dense, hyper agressif, comme je l'adore. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous souhaiter joyeux Noël, bah, c'est le rouge à lèvres que je porte dedans et donc il fait hyper mat, enfin j'adore. Et le dernier c'est le Riot et c'est celui que je porte actuellement et qui est donc une sorte de ocre, voilà, et de orangé, ocre, voilà, j'adore. Et donc ils sont tous mat, ils tiennent hyper bien, enfin c'est des Lime Prime quoi. Si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille de vraiment les tester. Voilà. Et en plus, vous pouvez vous faire livrer en France ou à l'étranger si c'est le cas. Donc voilà, il y a plein de couleurs et moi c'est ces 3 là sur lesquels j'avais craqué. Ensuite, quand je suis arrivée, comme vous avez pu voir dans mon vlog, on est allé dans un musée, le musée de l'art féminin. Et en fait, il y avait une boutique et en fait c'est des boutiques, c'est des objets faits par des créateurs, en l'occurrence des créatrices. Et donc voilà, donc plein de petits objets et vous me connaissez, j'adore le thé, j'adore boire du thé et je ne pouvais pas ne pas acheter de tasses et donc j'ai acheté 2 tasses. La première, la voici, donc elle est jaune layette comme ça, j'adore, elle a pas d'anse. J'adore, je suis fan et pour vous tourner la vidéo j'ai dû attendre, c'est à dire que je l'ai toujours pas bu, je l'ai toujours pas essayé pour pouvoir vous le filmer pour qu'elle soit tout nickel quoi pour le truc. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'intérieur elle est rose, donc elle est jaune layette à l'extérieur et rose layette à l'intérieur. J'adore, enfin la différence des 2 couleurs, je suis fan de chez Fan. Et la deuxième tasse que j'ai achetée, parce que oui en fait j'ai acheté que des tasses dans ce truc là, c'est cette tasse là qui est donc blanche avec des dessins en relief, un petit peu en relief, qui sont en rose gold. Et en fait j'adore cette couleur, je suis trop fan du rose gold, donc voilà, donc je vais pouvoir boire mon thé dans des tasses que j'ai achetées et de savoir qu'en fait c'est fait par des artistes féminins, moi il m'en faut pas plus, j'ai craqué direct. Ensuite, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais acheté sur Amazon US. Sur Amazon US, j'ai acheté ça. Alors, je l'avais
un petit peu testé chez ma cousine en Angleterre lorsque j'étais partie à Londres. D'ailleurs, je vous encourage à regarder mon vlog de ce week-end là. Et en fait, elle utilise ça pour hydrater ses cheveux défrisés. Voilà. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, j'ai été vraiment super fan. Et en fait, sur le Amazon France ou dans n'importe quel magasin à Paris, ça n'existe pas. Mais c'est impossible à trouver. Et j'avais regardé pour me faire livrer en fait depuis le Amazon UK, donc l'Amazon anglais. Et en fait, cette crème coûte 4 $, c'est-à-dire 2 €, d'accord, dans ce format-là, oui. Et donc, ça coûtait, allez, j'en sais rien, disons 4 livres, d'accord. Et ben les frais de port étaient de 24 livres pour me faire livrer en France. Genre, ça fait la crème à 30 € alors qu'elle en vaut 2. Donc c'était hors de question que je l'achète. Donc du coup j'ai dû patienter, mais je l'ai commandé pour la faire livrer chez mon chéri. Et comme ça quand je suis arrivée, en fait j'ai récupéré et je l'adore. Si vous avez des cheveux défrisés et que vous avez la chance de pouvoir ou la motivation de payer 24 € de frais de port, ou la chance de vivre en Angleterre ou dans des pays genre au Canada, ou voilà, où cette crème est disponible. Donc c'est la Pantene Truly Relaxed à la noix de coco et à l'huile de jojoba. Mais prenez-la. Elle est vraiment géniale pour l'hydratation quotidienne des cheveux défrisés. Ensuite, j'ai fait des achats utiles. C'est-à-dire que je suis allée chez Walgreens. Alors, il y a des grosses boutiques aux États-Unis, donc eux, ils n'ont pas trop les trucs genre Sephora, c'est-à-dire il y a des boutiques pour vendre des parfums, voilà. Il y a des boutiques pour vendre le maquillage, voilà. Il y a des boutiques, bon, voilà. Donc, et ils mélangent pas tout. Donc, ils ont des magasins qui rassemblent en fait un peu genre comme notre Sephora, je vais dire, ça va être un petit peu comme notre Marionneau ou notre Nocibé. Et ça s'appelle, le premier c'est CVS, qui est le gros truc, et Walgreens, l'autre gros truc, d'accord? Un peu comme Boots en Angleterre. Et donc, moi j'ai acheté, je me suis plutôt lâchée là-bas, mais ça va, encore je trouve que ça va. Comparé à l'année dernière où j'ai été complètement freaky, j'ai acheté n'importe quoi. Là, j'ai acheté ça. Alors, j'ai pas acheté que ça, mais j'ai acheté ça. On va dire, sérieusement, Cerise, c'est quoi ça? Et ben, ça, c'est un bonnet pour dormir. Et en satin, c'est-à-dire que ça permet de protéger les cheveux. Et quand vous vous réveillez, vous avez quand même vos cheveux tout doux. Ils sont pas devenus complètement rêches sur l'oreiller. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il tient. C'est pas comme les foulards qui s'en vont la nuit. Là, ça reste attaché autour du crâne et ça ne serre pas trop. Enfin, genre, c'est juste génial, quoi. Vive les Américains. Ils ont pensé à tout. Donc, je l'ai pris dans cette couleur extrêmement kitsch qui est le rose. J'ai pas du tout pensé que, en fait, quand je l'achetais, il me restait encore genre 10 jours à être avec mon chéri. Et donc, il a dû me subir avec ça dans le lit. Oui, parce que le matin, il ne sait pas c'est quoi la galère de se brosser les cheveux quand ils se sont tous emmêlés dans la nuit. Donc, du coup, je portais mon truc. Fièrement et dignement dans le lit, mon petit bonnet en satin. Voilà. C'est ce que j'ai acheté donc chez CVS. Et j'ai acheté également un bonnet de douche parce que le mien était en décrépitude totale. Et les Américains ne font jamais rien de mal, puisque à l'intérieur, ils ont mis une sorte de petite serviette qui protège vraiment les cheveux et les isole vraiment pendant la douche. Donc c'est merveilleux et magnifique, vive les Américains. Et en plus toujours, moi je le prends dans une couleur extrêmement girly qui est le rose. Alors vous allez me dire, t'as quand même pas acheté que ça, Cerise? Quand même, chez CVS, t'as acheté que 2 bonnets? Alors non, j'ai pas acheté que 2 bonnets, j'ai acheté également des fonds de teint. Alors je me suis assez laissée aller à mes découvertes en fait en termes de fonds de teint. J'ai acheté le True Match de L'Oréal qui est en fait Accord Parfait en France. Voilà, c'est la traduction quoi. Et parce que ils avaient des couleurs qui ici elles sont assez difficiles à trouver. Donc moi j'ai pris le Classic Tan, le N7 en teinte neutre parce que donc il y a les teintes chaudes, warm, il y a les teintes froides, cold et les teintes neutres. Donc moi je suis partie du principe mon chéri m'appelle. Je suis partie du principe que j'avais la peau relativement neutre. Donc j'ai pris la teinte numéro 7. Je ne l'ai toujours pas testé, je vais le tester et vous en parler très rapidement. J'ai pris également le fond de teint infaillible Pro Matte de L'Oréal. J'avais très envie de le tester. Ici, impossible de trouver une couleur qui puisse m'aller. Et donc, je vous dirai très rapidement ce que j'en pense. J'ai hyper hâte de le tester.
toujours pas terminé, non, toujours pas terminé. J'ai pris aussi un autre fond de teint qui est donc le Ready Set Gorgeous de CoverGirl en teinte 310. Et lui non plus, je ne l'ai toujours pas testé. Je ne l'ai pas testé, en fait, j'en ai testé aucun en fait de ceux que j'ai achetés. Donc voilà, on verra bien ce qu'il vaut et ce qu'il a dans le ventre. Et bien sûr, je vous le dirai aussi. Alors c'est sur ma table là-bas et j'ai juste la flemme d'aller chercher, mais j'ai renouvelé en fait mon Revlon en teinte caramel, mais c'est celui que j'utilise également en France, donc là-bas en fait je pouvais le prendre, donc je l'ai pris. Et en plus, à la différence d'ici, là-bas j'en ai trouvé avec le flacon pompe, donc que demande le peuple, j'ai pris avec le flacon pompe. Mais enfin c'est celui que j'utilise déjà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, donc c'est même pas la peine de me lever pour aller vous le prendre. J'ai pris également cette palette de chez Revlon qui est donc la palette d'enlumineur, donc Peach Glow, qui est donc très claire avec des fards, avec des couleurs très dorées, très voilà, qui sont faites en fait pour illuminer, pour créer des sources de lumière sur le visage. Et donc je l'ai pris lui, l'année dernière j'avais pris plutôt la version blush, donc avec des tons un peu plus sombres, un peu plus, vous voyez, coup de soleil, enfin je sais pas comment dire. Et là en fait je suis partie plutôt sur un enlumineur et donc je suis super contente, j'ai hâte de le tester. Mais tout ça je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait que je vous le montre. Alors j'ai acheté des EOS, le baume à lèvres de toutes les stars là, Kim Kardashian, Kylie Jenner, tout ça, elles sont tout à fond sur les EOS. Je me suis dit il fallait que je le teste avant de mourir quand même, de prendre les EOS parce que voilà quoi. Et donc du coup j'en ai pris deux pour moi. Donc celui-là, c'est, il me semble que c'est myrtille noix de coco. Alors il est violet et rayé, mais je suis plus sûre. Mais ça sent super bon, hein. C'est une boule comme ça, c'est génial. Et ça sent super bon et ça donne envie de le manger. Et mon chéri, il avait trop envie de le manger. Il disait mais c'est hyper sucré quoi. Bon. Voilà. Et donc le deuxième c'est EOS. Pareil, qu'est-ce que je raconte? C'est aussi un EOS. Et le goût c'est en anglais, c'est grenade et framboise. Et donc je suis certaine qu'il doit être génial. Mais pour ne pas consommer les deux en même temps, ben j'en utilise d'abord un et ensuite j'ouvre celui-là parce que je me connais. Si jamais j'ouvre les deux, je vais les utiliser les deux et après en fait voilà, bref. Donc du coup, on a fini avec tous mes achats, c'est CVS. Alors ensuite, je suis allée dans le magasin où j'ai certainement fait le plus d'achats, c'est-à-dire Bath & Body Works. Alors pour celles qui attendent genre un déferlement de Victoria's Secret, je n'y suis pas allée, je suis allée juste une fois pour aller acheter un parfum que m'avait demandé Tania. Mais en fait j'aime pas trop les parfums Victoria's Secret. Quoi? Sérieux? Comment tu peux pas aimer Victoria's Secret? Et bah oui, j'aime pas trop Victoria's Secret, voilà. Donc j'ai arrêté d'en tester plein pour voir ce qui me plairait. En fait je me rends compte que j'aime pas trop les odeurs. Voilà. Et donc du coup ça servait à rien de dépenser mon argent dans des trucs qui me plaisaient moyen. Donc du coup j'ai préféré ne pas trop me forcer pour acheter des trucs chez Victoria's Secret. Et plutôt acheter chez Bath & Body Works qui me plaît davantage. Donc chez Bath & Body Works, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des sanitizer. Des sanitizer baby. Des petits sanitizers. Ils sont tellement mignons. Et ils sentent tellement bon. Si vous n'avez pas testé encore les sanitizers de chez Bath & Body Works, mais si vous avez l'occasion, vraiment, prenez-en. Alors, j'en ai pris plein. Il y en a même un dans mon sac. Mais je l'ai pas pris. Donc, vous voyez tout ça. J'ai de quoi faire jusqu'à avril, quand j'y retourne. Donc, j'en ai pris un Raspberry Pink Peony. Ensuite, j'ai pris Georgia Peach. Ensuite, j'ai pris Watermelon Lemonade. Ensuite, j'ai pris Pretty in Pink. Ensuite j'ai pris, Honolulu Sun, sentir la noix de coco ça, et Mimosa, Magnolia et Mimosa. Alors je ne prends pas en général en fonction de l'odeur, mais plutôt en fonction
de l'apparence. Il y en a qui sont tellement mignons et qui sont tout roses par exemple, ou qui sont bleus avec des petites billes bleu foncé dedans. Et donc du coup, en fait, quand visuellement ça me parle, et ben je prends. Et donc du coup, voilà. Mais comme je sais que ça sent super bon à chaque fois, je me fais pas de soucis. Alors j'en ai acheté pour tout le monde. J'ai ramassé les sanitizers parce que je sais que tout le monde en utilise et que ça fait super plaisir. Donc du coup j'en ai acheté pour toutes mes soeurs, toutes mes cousines, ma mère, voilà, qui en veut en a. Donc et moi je m'en suis fait un petit stock et je sens que je vais en utiliser plein. Chez Bath & Body Works, j'ai également pris un truc pour ma voiture. Je sais que je suis une folle en ce qui concerne ma voiture. J'adore quand ça sent super bon. J'aime bien quand on rentre dans une voiture et que ça sent bon. Et donc, moi quand le matin, déjà je suis vénère d'aller au boulot, quand je rentre dans ma voiture, je me dis « Oh, ça sent bon !» Et ben voilà. Et donc du coup, j'étais super contente qu'ils aient des trucs pour la voiture. Et en plus, les Américains font jamais rien au hasard, font toujours des trucs super beaux. Et donc j'ai pris ça. Alors maintenant que je peux vous le présenter, je peux enfin enlever l'étiquette qui m'énerve depuis que je l'ai acheté. Allez, voilà. Ok. Alors ça se met. Voilà, on va mettre comme ça. Ça se met sur le truc de. Enfin, ça s'accroche dans la voiture, quoi. Vous voyez? Voilà. Et dedans, on le met des petites recharges qui sentent super bon, qu'on glisse à l'intérieur et ça sent trop bon. Alors du coup il y en avait plein à tester, je me suis complètement pété les sinus à sentir tout dans la boutique pour trouver ceux qui me plairaient parce que en fait très vite dans la voiture ça peut devenir hyper étouffant, donc il faut vraiment une odeur qui plaise. Donc j'en ai pris 4, j'en ai pris Carabane Escape, j'ai pris Frosted Cranberry, j'ai pris encore Carabane Escape parce qu'en fait je crois que les autres ils me plaisaient pas et celui-là il me plaisait bien. Et le dernier j'ai pris Sweet Pea, genre poire sucrée. Et donc voilà, c'est ce qui me plaisait et l'offre était en fait à... Il fallait en prendre 4 en fait pour que ça soit à 10 $ je crois. Et donc du coup bah voilà. Et j'ai pris ce truc là qui est super joli et qui ira super bien dans ma voiture. Et vous allez me dire genre Cerise t'as pas acheté de gel douche? Toi qui toute l'année nous parle de gel douche, genre pour bien nous faire comprendre que tu te laves bien tous les jours. Et ben si, j'ai acheté des gel douche, voilà. Alors j'ai acheté Sweet Magnolia et Clémentine. Donc c'est un gel douche qui sent donc Sweet Magnolia, la clémentine fraîche, le gardenia, Golden Honey. Ok. Et ça sent trop bon. Mais genre trop bon, on en mangerait. Non mais préparez-vous parce que très certainement que ça sera dans tous mes favoris des mois qui arrivent. Désolée d'avance. Ensuite Love and Sunshine, alors Daisies c'est les marguerites, Lemon c'est le citron, il y a la strawberry c'est à dire la fraise, Honeysuckle c'est quoi déjà? J'ai oublié ce que c'est. C'est une fleur là. Et du musc. Et Love and Sunshine. Et ça sent aussi super bon. C'est quand même moins fruité que Sweet and Magnolia. Mais tout aussi génial. Et French Lavender and Honey. Alors celui-là c'est ouvert dans ma valise. Voilà. Donc la totalité de mes vêtements sentent French Lavender et Honey. Donc voilà, donc je sais déjà l'odeur que ça a, voilà, puisque tous mes habits se sont lavés avec, c'est sympathique, dans l'avion. Donc voilà, en gros c'est de la lavande, les françaises, ils sont tellement mignons. Donc lavande française et miel, et ça sent super bon également. Même pas besoin de le ressentir, tout mon appart sentait ça quand j'ai ouvert ma valise pour la défaire en début de semaine. Et le dernier, celui qui m'a vraiment énormément plu, c'est coton et limonade. Et en fait, ça sent le coton et le citron. Et je pense que je vais vraiment commencer par celui-là. Parce qu'ils sont trop bons. Et que je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment pour moi. 4 gels douche, c'était vraiment pour me faire plaisir. Ensuite, j'ai acheté 5 brumes, mais qui ne sont pas pour moi.
En fait, je donne des cours de catéchisme, voilà, et j'ai une petite équipe, c'est moi la responsable, et j'ai une petite équipe de 5 jeunes filles adorables, et donc du coup je leur ai acheté des brumes pour en cadeau quoi. Donc je voulais vous montrer, mais c'est pas pour moi en fait, donc voilà, mais pour vous montrer qu'elles sont sans sas, ces brumes. Alors, il y a Twisted Peppermint, donc voilà, c'est super joli, ça brille, et ça sent super bon. Ça sent super bon, et c'est... En fait, je trouve que les brumes de chez Bath & Body Works sont quand même plus travaillées, enfin je sais pas. Je les préfère à celles de Victoria's Secret. Donc, il y a Beautiful Day, qui est très frais, qui est vraiment très frais, c'est... voilà, ils mettent aucune explication, c'est juste que voilà, hein, on sent, ça sent bon et on aime bien et on achète. Et donc Beautiful Day est vraiment très frais. Je saurais vraiment pas vous le décrire, mais je crois qu'il y a un peu de poire dedans, enfin c'est un vrai délice. Ensuite, il y a Moonlight Path. Alors là, c'est du jasmin blanc et du muscle doux. Et ah, ça sent trop bon! Je comprends pourquoi je l'ai pris. Ça sent vraiment super bon. C'est plutôt, ça fait un peu séduction, vous voyez, pardon, voilà quoi. Et ensuite, Vanilla Bean Noël, c'est la brume du gel douche dont je vous ai parlé, je crois en septembre. Je crois que ça faisait partie de mes favoris. Et donc, celui-là, ça sent vraiment la vanille, mais mélangée avec de la cannelle. C'est un vrai délice. Enfin, c'est, ça sent super bon. Je suis en train de les ressentir et en train de me dire, est-ce que vraiment tu veux les offrir? Le petit démon là qui me parle et qui dit t'es sûr que tu vas leur offrir? Tu vas pas le garder que pour toi? Mais non, je vais leur offrir. Donc Warm Vanilla Sugar, et lui pareil, j'en avais parlé l'année dernière parce que j'avais vraiment adoré. J'avais tout acheté, la bougie, le gel douche, la brume, tout, j'avais trop aimé. Et ça sent terriblement bon, ça donne envie de se rouler et de se rouler dans ses draps et de dormir pour toujours. C'est extraordinaire comme odeur, c'est super bon, super sucré, super enveloppant. Donc voilà. Ensuite, également un autre cadeau. Et pareil, ce n'est pas pour moi, mais en plus c'est même pas pour moi, genre de prêt. Vous voyez, c'est mon cousin qui m'a demandé d'acheter, donc il m'a donné l'argent évidemment, d'acheter pour sa copine quelque chose, vous voyez, pour Noël. Donc il avait déjà offert un truc à Noël, mais pour compléter. Et donc du coup moi j'avais pensé à des trucs chez Victoria's Secret, mais comme j'aime pas trop ça, je me suis dit je vais pas acheter un truc que j'aime pas, vous voyez. Je vais plutôt lui acheter une sorte de package chez Bath & Body Works, ce que j'ai fait. Et donc je lui ai acheté ça, donc là le paquet est en train de se casser la figure, mais ça c'est parce que c'est dans l'avion, voilà, mais je vais tout bien refaire pour que sa copine elle ait un truc bon. Et d'ailleurs je suis en train de me dire, ça se trouve j'espère qu'elle regarde pas mes vidéos, parce que dans ce cas là, je viens de cramer le cadeau de son copain. Mais bon, c'est pas grave. C'est donc Sensual Amber, et en fait ça sent super bon, voilà, donc c'est le gel douche, la brume et le lait pour le corps, les trois, et ça sent terriblement bon. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen que mon cousin fasse un grand coup et qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui. Alors qu'elle l'est déjà. Hein. Mais bon voilà, donc j'espère de tout cœur qu'elle n'est pas devant ma vidéo et que du coup je ne viens pas de casser le cadeau de mon cousin. J'espère. Voilà, donc on a fini pour tous les produits. Et donc on passe en fait au truc chez H&M que j'ai acheté. Alors j'ai acheté ces boucles d'oreilles là, que je porte également dans ma vidéo et voilà, dans ma vidéo quand j'ai un turban sur la tête et que j'étais partie me balader en forêt avec Monsieur Cerise. Donc j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles parce qu'elles sont vertes et orangées et comme des pierres, enfin voilà, bon bref. Donc j'aime beaucoup. J'ai acheté également ces boucles d'oreilles là. Ces boucles d'oreilles là chez H&M, et celle-là, allez fais le focus. Et ces boucles d'oreilles là, je les portais à Noël. Donc en fait dans la vidéo que vous avez vue ou dans les photos que vous avez suivies sur Snapchat, je portais ces boucles d'oreilles là qui est donc allait parfaitement avec ma tenue de Noël, à savoir mon pyjama en satin rouge. Et j'ai également acheté ces superbes boucles d'oreilles que j'ai acheté donc chez H&M et qui seront donc parfaites pour une soirée ou autre.
Donc voilà, et également chez H&M, j'ai acheté quelque chose que vous pouvez totalement avoir ici. Moi je l'ai eu à 25 $, mais c'est donc une veste. Est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est une veste avec des manches un peu courtes, ce que j'aime beaucoup. Et donc en fait, c'est un peu en coupe-vent et je trouve que c'est nickel en général en mi-saison. Donc voilà, c'est on va dire un investissement pour plus tard. Et j'ai également acheté chez Forever 21, j'ai acheté ce parka. Non, c'est pas un parka, qu'est-ce que tu racontes, Cerise? C'est un trench, voilà, un trench bleu, comme ça, très grand, très long, et je pense qu'il sera magnifique. Et j'espère, et je pense vous filmer des looks un peu plus souvent, ou tout au moins vous publiez des articles avec des looks. Donc vous le verrez très rapidement. Et j'ai acheté également une cape en laine qui sera donc présente dans ma prochaine vidéo avec Sonia. Donc suspense pour que vous puissiez le voir. Et voilà, c'est fini pour mes achats aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tant acheté que ça. Je suis restée relativement raisonnable. Voilà, et puis en plus je passais du temps avec mon chéri. Faire des shopping, on se baladait beaucoup en fait, mais j'avais pas envie de craquer plus que ça. Puis c'était énormément la période de Noël, donc il y avait vraiment que des trucs à thème de Noël. Et en fait quand je reviendrai en France, Noël sera déjà terminé, donc j'avais pas d'intérêt vraiment à acheter. Donc voilà, je me suis fait plaisir sans abuser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je suis super contente de vous retrouver. Et c'est à très vite pour une toute prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous.